Donc moi ça fait 1 an et demi que je suis pensionnaire au MMA Factory à Paris. Et donc du coup j'ai déjà réalisé 3 combats professionnels, 3 combats gagnés. Donc là on a de belles opportunités pour la suite au niveau carrière, au niveau organisation. Et du coup là on attend les prochaines échéances qu'on dévoilera assez rapidement pour tout le monde. Et donc c'est important de souligner que le MMA donc, est vraiment légalisé en France en 2020. Donc on est en train de créer avec tous les pionniers et tous les dirigeants de gros clubs, enfin ceux qui étaient en gestion déjà du MMA en France, malgré son interdiction au niveau compétition. On est en train de structurer la future fédération. En fait, on sera dans une fédération déjà existante euh, pour justement la meilleure pratique du MMA en France euh, dans tous les domaines, de façon à ce que ce soit bien structuré au niveau enseignement, au niveau transmission, au niveau des formations, diplômes, etc. Donc, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a un très gros niveau aujourd'hui en MMA, mais c'est surtout un manque de reconnaissance et un manque de moyens, qu'ils soient financiers ou humains, qui justement ne fait pas une très bonne pub et euh, qui fait que c'est pas autant connu et que c'est pas aussi développé aujourd'hui. Mais ça va aller très très vite parce que voilà, c'est un sport en vogue aujourd'hui et qui plaît énormément et qui est énormément télévisé aussi à l'international. Là aujourd'hui sur les States c'est le troisième sport le plus regardé sur le sol américain, donc ça va aller très très vite aujourd'hui au niveau mondial, quoi. Puis surtout au niveau français. Nous, on a reçu la ministre Roxana Maracineanu directement à la maison mère à MMA Factory. Donc on était tous présents là, les pratiquants professionnels. Et du coup, en fait, pour la petite anecdote, elle était venue pour passer 45 minutes sur le centre, la structure, pour voir un petit peu comment se déroule un cours professionnel, comment fonctionne le MMA et comment il est réalisé au niveau amateur et au niveau court. Pour la petite anecdote, elle est restée 3 heures en fait dans le centre. Elle a voulu même pratiquer, elle est même venue sur le tatami avec nous. Elle a pu voir aussi la pratique avec les enfants. Un réel échange avec elle qui est très ouverte sur le côté sportif. Et c'est vrai que déjà, de par son discours, on a senti qu'il y avait de l'intéressement et que c'était vraiment quelque chose qui allait être fait rapidement. Voilà, on a vraiment compris qu'elle nous avait compris et qu'elle était touchée par la pratique du MMA et qu'elle en avait compris l'essence et les valeurs